Bonsoir à tous. Petite review Conjer Mini V2, le tout nouveau. Petite amélioration par rapport à l'ancienne. J'ai pas franchement trouvé beaucoup de différence. Alors, il est livré bien sûr dans une petite boîte carton rouge et noir. Dans le carton, on trouve l'atto. Elle existe en blanc et en noir. Alors c'est un atto recouvert de céramique. Céramique intérieur, extérieur. Contenance 4 ml avec le plateau RBA. Quand on soulève le petit caoutchouc, on a un petit bouquin en anglais. Il explique le montage. À l'intérieur, vous avez un petit tournevis, des vis de rechange et un coil. Du coton, un Pyrex de rechange, une résistance OCC et bien sûr le plateau qui est livré avec plateau RDA. Voilà pour les accessoires. Alors, je vais faire un petit comparatif aussi avec l'ancien, parce que je l'ai. Donc le V2 et le V1. À part la couleur, il y a toujours 3 positions d'airflow. Il pèse 60 grammes. Il a une hauteur de 48,5 sans le drip. Un diamètre de 22. Celui-là, j'ai pas les données, mais sensiblement le même poids, la même hauteur, la même gueule. Le drip tip est en inox par contre. Là, le drip tip est en Derlin. L'intérieur, enfin, le plateau RBA. Pas de gros changements non plus. Ah si, pour le démonter maintenant c'est une petite vis. Petite vis qui est ici. Petite vis là. Ça se coulisse. Les deux plateaux. Alors franchement, pas de grosse différence. Il paraît qu'ils ont amélioré. Moi là-dessus, j'ai pas vu non plus Voilà les deux plateaux.
Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi d'autre sur la conso? Conso, j'ai fait un petit calcul. J'ai mis 1 ml de liquide à l'intérieur et puis j'ai pris des tafs. J'ai une moyenne de 74 tafs pour 1 ml de produit. Donc quelque chose de très économique, on va dire. C'est très économique par rapport à certains atos qui consomment 2 voire 3 fois plus. Je ferai d'ailleurs des reviews sur le Goliath, où c'est le pire que j'ai trouvé au niveau consommation. C'est infernal, le liquide, il se barre vraiment très 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 rapidement. Donc voilà. Alors on va faire un petit montage. On verra comment ça va après. Donc là je le remonte sur sa base. Je le mets tout de suite sur l'home test. Et puis on va commencer, on va faire un qual avec du 0,50. Parce que moi j'aime bien vaper assez bas. Ma vape c'est 0,4, 0,5, 0,6. Bon là c'est en simple qual, donc il faut quand même un Cantal assez balèze pour pouvoir descendre. J'ai même du twister, mais j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé que ça avait du mal à chauffer, ou alors faut monter en watts et ça crame, enfin c'est assez bizarre. Alors là c'est un plateau, comme c'est le qual est à mettre au centre, pas de restriction au niveau des diamètres, hein. On peut vraiment partir d'un diamètre de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. On n'aura pas de grande difficulté à le placer à l'intérieur, donc là c'est pour ça. Là moi je vais le faire à 2,5. Alors 2,5, tout simple. Je vais faire 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui. Enfin 5,5, on va dire. 5,5. Alors le montage. L'avantage de ce plateau, c'est qu'il a des petits rebords sur les côtés qui permet de glisser bien le câble, enfin le qual. Une fois qu'il est mis à l'intérieur sous la vis, on visse la vis, voilà, on visse la vis et ça tient. Donc là, ah oui, j'ai trouvé un petit système aussi pour garder les vis. Je mets un aimant, sur le tournevis, ce qui me permet d'avoir la vis qui tient. Donc petit montage. Voilà. Et là, pour pas me faire suer, je retire la vis complètement. Et vous voyez, avec l'aimant, la vis tient au bout. Donc là, je place mon Cantal. Et je peux remettre la vis.
il est placé. On va couper l'excédent. Et on va le tester. Voilà, 0,47. Voilà, ça tombe dans les vapes, enfin dans ma vape habituelle, 0,4, 0,5, 0,6. Donc là 0,47. On démonte. Je vais faire rougir. Alors moi j'aime bien commencer par prendre un mode électro. Comme ça, s'il y a un court jus, bah, au moins la batterie me pète pas la gueule. Et puis si je fume après, enfin, si je vape après avec un mode méca, comme ça je sais qu'il n'y a pas de problème. Donc là je suis avec un mode électro à 30 watts. J'appuie. Et là, on voit que c'est pas régulier comme rougissement, donc je prends la petite pince à épiler. C'est déjà mieux. Voilà. Là c'est parfait. Excusez-moi pour la mise au point, mais je suis obligé de la faire manuelle. Si je mets l'automatique, ça marche pas. Voilà. Donc là, on va prendre un petit bout de Faber-Fricks. Bon, je suis pas plus fan que ça que du Fiber par rapport à du Cardé. Faber, voilà, c'est pratique. On va dire que c'est pratique. On coupe une bande. Moi, je trouve que le Cardé va bien aussi. Puis en plus, j'en ai une tonne. Ça m'a pas coûté cher. Le kilo, 19 € dans un laboratoire. La preuve en image. Voilà, 1 kg de Cardé. Donc bah là on va rouler un petit peu la mèche, enfin la fibre pour qu'elle rentre. Coupe le petit bout. Comme j'ai pris du 2,5, ça me permet de faire un montage avec pas mal de... Voilà, une bonne moustache. On coupe à 1,5 cm à peu près. Et on va venir positionner avec la petite vis. Voilà ce que ça donne. Après on prend un truc rond, plat, ce que vous voulez. Et on met au fond en laissant bien le coil. Voilà. Voilà, comme ça. C'est nickel, c'est tout propre. On va prendre un peu de liquide.
On navigue bien tout ça. Ça, l'avantage du subtank, c'est qu'on peut y aller directement. On remet le petit truc au-dessus. Ne pas l'oublier, parce que ça je l'ai oublié une fois. Je vous dis pas l'inondation à l'intérieur du tank. C'était cool. On visse tout ça. Puis on va faire un petit test. En tout cas ça dégage. Alors je vais me mettre à 20. 20 watts. Ah oui, faut que je mette. Alors moi j'aime bien l'aérien, hein, donc j'ouvre tout à fond, sur tous mes tanks, j'ouvre à fond, comme ça au moins j'aime bien l'inhalation directe. Donc ouvert à fond, il est nickel. Nickel. Vape pas trop chaude. Bonne restitution des saveurs. Enfin surtout là c'est de la menthe. Alors pas de 8 étant donné que moi je fume que du 0. Je vape que du 0% de nicotine. Non pas que j'aime pas ça, c'est que ça me fait tousser et c'est même pas la peine. Je me suis mis au 0% tout de suite. Enfin voilà. Fin de la review. Je suis très content de vous avoir aidé si certains voulaient se lancer à acheter le V2. On peut pas dire qu'il y a une grosse différence. D'ailleurs, j'en vois pas énormément. Le V3 sera peut-être différent, plus flagrant, mais là pour l'instant, il vape aussi bien que l'autre. Le plateau, pour moi, le montage est pareil. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi si vous regardez ça en début d'après-midi et un bon matin si vous regardez la vidéo le matin. Et je vous dis à la prochaine pour une autre review. Alors à venir, j'en ai pas mal. J'ai le Goliath, j'ai le Zephyrus, j'en ai d'autres. J'ai des clones aussi qui vont arriver. Le mini Goliath. Et puis je vous dirai au fur et à mesure, je ferai des petites vidéos comme ça de 10-15 minutes, pas trop chiantes à regarder, enfin voilà quoi. Allez, je vous fais une grosse bise, bonne vape à tous, et puis à la prochaine, ciao.